Et bonjour ou bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de semaine, donc dans la dernière ligne droite du mois de juin, hein. On approche déjà bientôt au mois de juillet, on va dire on est dans le dernier tiers du mois. Et moi si aujourd'hui je reviens vers vous, c'est pour vous faire une vidéo sur la pleine lune, donc qui aura lieu le 30 juin et qui sera positionnée en Capricorne. Donc bien évidemment, plus de signes vont être touchés que le Capricorne ou le Cancer à l'opposé, hein, bien évidemment. Et surtout, regardez dans votre thème astral, par exemple, si vous avez le Capricorne, par exemple, au niveau de votre lune, ça ne va pas vous toucher de la même manière que s'il est positionné au niveau de votre soleil, de votre ascendant ou autre. Ça peut être votre Vénus, etc. Moi, par exemple, j'ai le Mars en Capricorne. Donc, du coup, ça va impacter tout ce qui est le travail, etc., de façon positive pour justement avoir encore plus cette discipline qui sera là. Donc, vraiment, là, ça va dépendre de chacun. Et avant d'aller voir avec le tarot, on va faire un petit point astrologique pour voir justement les signes qui vont être favorisés pour cette pleine lune, et on ira voir aussi les signes qui vont être plus challengés. Du coup, ceux qu'on ne va pas parler, c'est ceux où ça va être neutre, mais après, même quand c'est neutre au niveau de notre soleil, ascendant, lune, c'est bien de regarder le thème astral dans sa profondeur pour justement voir s'il n'y a pas un secteur que ça va toucher. Et du coup, le signe qui va être favorisé directement, hein, c'est le Capricorne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, ça va illuminer en fait la maison 1. Donc, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est le soi, la discipline, le leadership, etc. Donc, regardez où est-ce que est positionné le Capricorne dans votre thème. Mais du coup, ça va être le moment vraiment de la récolte personnelle, vu que ça va illuminer la maison 1. Donc, toutes les actions que vous avez posées en amont vont être récoltées justement lors de cette pleine lune. Et il y aura un côté de les efforts vont payer. Tous les efforts que vous avez faits ces dernières semaines, ces derniers mois, vont payer. Après, il y a le signe du taureau. Et là, ça va activer plus la maison 9. Donc, du coup, tout ce qui est la foi, les voyages, les études, les horizons lointains, cette envie de voyage intérieur ou au contraire de concrétiser un voyage. C'est vraiment la bonne période justement pour l'expansion de conscience ou alors pour faire un voyage qui va changer vraiment la vie par rapport à quelque chose d'appris, d'acquis par rapport à une connaissance de culture, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose qui change la vie. Vous voyez, pour les taureaux. Pour la Vierge, là, contrairement, ça va activer la maison 5. Donc, c'est tout ce qui concerne la créativité, les amours, les projets passionnés, plus pour le coup, et les enfants. Et il peut y avoir une belle surprise au niveau sentimental pour les Vierges, ou un projet créatif, ou une période de grande joie à vivre. Donc là, vraiment, pour les Vierges, ça va être tout ce qui est attrait à la créativité, où ça va être favorisé. Il y aura aussi les Scorpions qui vont être favorisés, surtout au niveau de la maison 3, donc tout ce qui a attrait à la communication, l'environnement proche, donc tout ce qui est frères, sœurs, amis, collaborateurs également. Ça peut être aussi le moment de faire des petits trajets, par exemple d'aller voir quelqu'un, etc. Mais là, c'est pas des longs voyages comme la maison 9, c'est plus des petits trajets, du mouvement. Et il peut y avoir des signatures aussi pour certains d'entre vous ou quelque chose qui se débloque dans une situation. Si vous aviez une situation qui était bloquée, elle peut se débloquer justement avec cette pleine lune. Donc c'est bien de faire les rituels. Donc pour les signes favorisés, par exemple au niveau du tarot, pour les Capricornes, ça peut être bien de travailler en rituel avec la carte de l'empereur ou la carte du monde. Pour les taureaux, ça peut être bien de travailler avec la carte de l'étoile ou du jugement.
Et pour les vierges, avec la carte du soleil, pour justement ce rayonnement, ce bonheur, ce succès. Et pour les scorpions, ce sera plus avec l'énergie du magicien, l'alchimiste du tarot. Ça, c'est pour ceux qui utilisent des cartes justement lors de ces rituels. Je vous donne un petit plus, on va dire. Et après, les signes qui vont être challengés, donc suivant comment c'est positionné dans votre thème astral, on va avoir directement les cancers parce qu'il y a une opposition justement, hein, c'est l'axe cancer-capricorne. Donc du coup, ça va toucher plus la maison 7, donc tout ce qui est les partenariats, les autres, le couple, les associations. Donc le défi, en fait, là, ça va être plus d'équilibrer les tensions entre les besoins émotionnels et les attentes des autres. Il y aura peut-être une impression de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y aura peut-être pour certains, au niveau des amoureux, un choix à faire s'il y a une relation amicale, familiale ou autre. Peut-être faire un choix de se libérer ou de distance qui pourrait être là, ou au contraire de justice, c'est-à-dire de rééquilibrer si jamais il y a des tensions justement que vous souhaitez arranger. Parce qu'il faut savoir que les challenges ne sont pas forcément négatifs. Et du coup, pour vous, la carte en rituel, ça peut être bien soit la carte des amoureux, si ça concerne une relation familiale, amicale, amoureuse, ou soit la carte de la justice, si c'est pour justement rééquilibrer justement quelque chose qui est sous tension. Ensuite, nous avons les balances. Donc là, ça va toucher tout ce qui est la maison 4, donc la famille, les racines, la carrière, le statut. Et là, du coup, ça va être un petit peu comme, comment dire, un conflit intérieur entre la vie privée et la vie publique. Donc, c'est-à-dire comment les gens vous voient et la vie en intimité. Il y aura peut-être un besoin ou c'est pas un besoin, mais peut-être ressentir le besoin plutôt de réaménager le foyer, faire comme un ménage de printemps ou de réorganiser certains meubles pour justement harmoniser le foyer. Mais ça peut être aussi une indécision sur des choix à faire. Et justement, vu qu'il y a une indécision, souvent le mieux est de ne pas prendre de décision. Pourquoi ? Parce que quand il y a une indécision, des fois, on hésite tellement qu'on risque de prendre le mauvais choix. Et quand c'est comme ça, il faut remettre à plus tard, si jamais vous avez une décision à prendre. Et là, la carte du tarot sera le pendu. Parce que le pendu n'est pas vraiment une carte de blocage, c'est une carte d'observation pour changer de point de vue ou en tout cas d'observer toutes les possibilités par rapport à la question que vous vous demandez. Ensuite, il y aura du coup les lions, où eux, ça va toucher la maison 6, même si les lions, on en parlera après, parce qu'il y a Jupiter qui va transiter aussi le 30 juin, justement, le Jupiter, oui, qui va transiter en lion, donc là, du coup, ça va contrebalancer. Mais du coup, la maison 6, ça peut être un risque de surménage, justement, avec Jupiter qui va entrer aussi, peut-être trop de vitalité qui va arriver d'un coup, trop de feu, hein, clairement, et du coup, ça peut faire un risque de surménage parce que c'est sur la maison 6. Donc là, il va falloir écouter son corps. Vraiment, c'est très important. Et du coup, là, ce serait la carte de l'ermite, justement, si jamais vous souhaitez utiliser une carte en rituel. Et pour les Verseaux, également, qui seront challengés, mais là, ça va plus toucher la maison 12, c'est-à-dire... vous allez peut-être ressentir un besoin de vous isoler, un besoin de retrait, ou alors certains vont avoir des non-dits qui remontent à la surface. Et j'ai l'impression que il y a comme un travail de l'ombre à faire, parce que là, du coup, en carte du tarot, ce sera plus la lune qui sera connectée. Enfin, à travailler, en tout cas, pour le rituel. Et dites-moi où est-ce que vous avez ces signes positionnés, justement, sur votre thème astral. Moi, par exemple, j'ai ma lune en Verseau. Donc, du coup, j'aurai quelque part cette opposition avec le scorpion en soleil qui, lui, justement, a envie d'être dans la discipline, dans le travail, etc. Mais par contre, la lune en Verseau qui justement, aura envie d'être isolée. Donc, du coup, ça pourra faire un petit peu ce côté j'ai envie de m'isoler, mais en même temps, j'ai envie de travailler. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est bien de savoir comment sont positionnées vos planètes.
Et du coup, on a Jupiter. Ça, c'est un gros point qui va passer en Lion. Du coup, le 30 juin 2026. Et il est un petit peu rentré, mais il a fait une rétrograde. Donc, il va être définitivement là le 30 juin. Et là, clairement, il va y rester jusqu'en 2027. Pour un an. Et là, je ferai une vidéo à ce sujet. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez, parce que là, ça va impacter tout le monde, vu que c'est une planète semi-lente. Donc, du coup, ça va agir sur le collectif. Donc, regardez où est placé votre Jupiter. Ça peut être intéressant parce que ça va réveiller justement là. Parce que le Lion, c'est justement cette envie de rayonnement, cette envie de mettre un projet justement visible, etc. Et du coup, je ferai une vidéo à ce sujet-là dans la semaine. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi j'aime beaucoup l'astrologie, et d'ailleurs ceux qui veulent faire leur thème soit védique, taoïste ou même tropical, pour ceux qui veulent en outil de développement personnel, vous pouvez me contacter par mail dans la description. Et du coup, on va aller voir un petit peu avec le tarot, parce que le tarot peut dire une autre chose. Donc on va voir, alors une autre chose, ça peut donner des points d'appui supplémentaires. Et on va aller voir là avec le Luna Somnia Tarot, du coup, les énergies d'une manière générale. Et en tout cas, je tenais à vous remercier à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, car comme vous le savez, ça fait très peu de temps qu'elle est ouverte, donc merci infiniment. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Alors ici, on a la 2 de Pentacle. Donc la 2 de Pentacle, ça veut dire de réussir à jongler avec les énergies lors de cette pleine lune, comme d'être en maîtrise. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a comme une maîtrise qui se fait. Et ça va être important pour ne pas être déstabilisé, justement. Il va peut-être falloir travailler l'ancrage lors de cette pleine lune. Surtout qu'elle est en Capricorne, donc ça va demander encore plus d'ancrage. Parce que le Capricorne, c'est un des signes les plus ancrés dans la matière. D'ailleurs, si vous avez des projets sur le long terme, c'est peut-être le moment de les mettre en place. Parce que peu importe votre signe, etc., le Capricorne, c'est celui qui va jusqu'au bout, qui a la détermination, qui a l'endurance. Donc du coup, pour mettre à bien les projets. La 9 de Pentacle. Oups, pardon, j'ai fait tomber la perche. Moi, je ne vais pas refaire la vidéo, je ne vais pas couper. Mais on a la 9 de Pentacle. Vous voyez, ici, il va falloir trouver un équilibre entre les moments de méditation, les moments épicuriens également, parce que la 9 de Pentacle, ce n'est pas forcément que de la méditation, c'est aussi le côté épicurien, mais de savoir apprécier les choses que vous aimez un petit peu de façon seule. Ça peut être par exemple de faire un rituel énergétique, par exemple, ou alors ne serait-ce qu'un rituel pour vous reconnecter à votre féminin sacré si vous êtes une femme, ou à votre masculin sacré si vous êtes un homme. Mais il y a aussi le côté de se faire plaisir ici avec cette carte. Faites-vous plaisir le jour de la pleine lune. Ça va permettre d'équilibrer les énergies. Parce que des fois, de trop se priver ou se frustrer, au lieu d'équilibrer les énergies, ça peut au contraire les rendre fluctuantes. On a la 2 de coupe. Et on a la 5 de bâton. Alors ici, ça va parler plus à ceux qui sont en couple ou en partenariat ou en association. On voit qu'il y aura peut-être des petites tensions. Et ça va être un challenge, justement, ça va peut-être pas être le moment de régler les comptes. Au contraire, il va plutôt falloir prendre du recul par rapport à ça. Et on a l'as de coupe. Donc, quelque part, ces petits challenges ne sont pas négatifs. La 5 de bâton, c'est souvent trop de feu qui se réveille. Il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit en début de vidéo, Jupiter rentre en Lion. Donc, ça
risque au début, le temps qu'ils se mettent en place, vu que c'est une planète semi-lente, faire des petites tensions. Donc ici, pour ceux qui sont en couple ou en partenariat ou en association, ce sera peut-être pas le moment de régler des comptes tout simplement, parce qu'ici, il y a une belle finalité, vous voyez. C'est plutôt un challenge qu'un conflit. Hop, je vais prendre un autre jeu. Et en dos de deck, on a la 3 de bâton. Donc ici, on voit quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures qui seront là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura besoin de prendre le temps de se faire plaisir pour soit méditer, faire du shifting ou ritualiser quelque chose pour justement attirer ces ouvertures, ces opportunités à vous. Alors là, je vais prendre le tarot de la magie verte. Alors, on a le page de Pentacle. La page de Pentacle, c'est une carte que j'aime beaucoup. La page de Pentacle, c'est soit de faire du développement personnel, soit de la formation ou de l'auto-formation. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose à apprendre lors de cette pleine lune. Est-ce que c'est d'apprendre à mieux se connaître? Car mieux se connaître, ce n'est pas savoir quelle couleur on aime ou quel plat on préfère manger. Se connaître, ce n'est pas ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que se connaître soi-même? Mais ici, avec le page de Pentacle, on voit qu'il y a quelque chose à apprendre. On a l'ermite, hein. Ça peut être un travail intérieur, un travail de l'ombre, mais aussi peut-être d'apprendre à écouter votre intuition, votre clair ressenti, à vous laisser guider. Parce que l'ermite, c'est une carte très spirituelle qui justement écoute la guidance de son cœur. Et surtout que ça tombe en dessous la 9 de Pentacle. Vous voyez? Et ici, on a la 2 de Pentacle au-dessous. Donc là, il est peut-être le temps de se faire confiance. Vous voyez? Là, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Mais là, vraiment, c'est ce que je ressens. On a la 9 de coupe. Parce qu'ici, on voit que en peut-être débloquant quelque chose en soi ou en travaillant quelque chose en soi, ça peut activer la manifestation. Parce que la 9 de coupe, c'est vraiment ce que l'on souhaite. Donc, quand on lit la page de Pentacle, l'ermite, plus la 9 de coupe, on voit qu'il y a cette possibilité de manifestation pour justement ici, soit débloquer quelque chose en soi, ou soit au contraire activer quelque chose en soi pour aller vers cette manifestation consciente. On a la 5 d'Atamé. Donc on voit qu'il y a besoin de couper avec certaines choses aussi. Vous voyez ici, la 5 d'Atamé avec la 7 d'Atamé. On voit qu'il y a peut-être besoin de couper avec trop de mental. Parce que trop de mental crée de l'anxiété ou des fois peut créer de la procrastination, remettre à plus tard. Ou peut-être justement activer une blessure de rejet. Parce que la 7 de Pentacle, c'est un petit peu fuir, vous voyez. Et ça, on voit qu'il faut couper avec ça. Quelque part, c'est reprendre sa souveraineté intérieure, se refaire confiance. Ou apprendre à se faire confiance. Et on a le roi de Pentacle, donc on voit, ça c'est le côté épicurien, mais c'est encore un rappel à l'ancrage. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très ancré. C'est vraiment la force tranquille du tarot. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isis. On va prendre quelques cartes. On a la divine destinée. Donc là, vous voyez, ça correspond à cette ouverture. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous, ou pour beaucoup d'entre vous, envie de reprendre les rênes de sa vie, envie d'aller justement sur ce que votre âme a envie d'accomplir. Ça peut être par exemple, si vous aviez un rêve depuis longtemps, de devenir ce rêve pour le créer. Vous voyez, ici la divine destinée, c'est le côté guerrier divin qui se réveille à l'intérieur de soi pour justement accomplir ce que l'on souhaite. On a les ailes d'Isis.
Et là, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, il y a l'union avec le moi angélique. Tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que pour vous se connaître soi-même? Parce que se connaître soi-même, c'est pas ce que l'on aime, ce que l'on ne veut plus ou ce que l'on veut dans la vie. Et ici, il y a peut-être un besoin de se reconnecter au moi supérieur. Le moi supérieur, c'est vraiment ce que votre âme souhaite. Et ça peut se faire vraiment avec l'ermite. L'ermite, il est connecté à son moi supérieur. N'hésitez pas à prendre des cartes de tarot si vous avez pour méditer ou pour faire vos rituels. Le tarot, tout comme l'astrologie, hein, ce sont des outils, car rien n'est figé. Ça sert justement à prendre les énergies ou à débloquer certaines choses à l'intérieur de nous. Et ici, on a le chariot d'ascension. Waouh, ici c'est beau, hein, parce qu'on voit qu'ici, Isis, ce qu'elle veut vous dire, hein, c'est vraiment de prendre en main ce que vous souhaitez accomplir. Ici, ça revient aux pages de Pentacle, le roi de Houx, donc qui est l'ermite, et la 9 de Calice. Parce qu'on voit qu'ici, il peut y avoir une ascension lors de cette pleine lune. Être dans la réceptivité, justement, de ce que vous souhaitez accomplir. Ici, c'est un très beau message, hein. N'hésitez pas à faire une capture également si vous voulez garder ces cartes. Mais on a la chambre de guérison. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui va se guérir à l'intérieur de vous. Il y a le côté où j'ai l'impression que quelque chose va s'apaiser. Donc, comme je vous disais, créer un déblocage ou quelque chose qui s'apaise à l'intérieur, ce qui va permettre une ascension. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Parce que l'ascension, c'est une évolution de l'âme. Hop, on va aller voir avec le golden, le normand. On va prendre quelques cartes également. Alors là, on a le renard. Avec le renard, attention qu'autour de vous, il n'y ait pas quelqu'un de rusé, mais ça peut être aussi d'être rusé pour le travail. Le renard correspond vraiment au travail, d'une manière générale. On a l'encre. Ouais, vous voyez ici, il y a ce besoin de s'ancrer, hein, c'est ressorti quand même plusieurs fois. Donc on voit que l'ancrage va être important, surtout n'oubliez pas que la pleine lune est en Capricorne. Et je peux vous donner un exercice d'ancrage qui est très très puissant. Il suffit de prendre, là j'en ai pas à côté de moi, mais il suffit de prendre un livre, n'importe quel livre, mais qui soit quand même, qu'il a un petit peu de poids. Donc on ne dit pas qu'il fasse 1 kilo non plus, hein, mais un livre quand même un petit peu conséquent. Mettez-le sur votre tête et marchez un petit peu. Vous allez voir que c'est une technique, ça que je fais depuis longtemps, quand justement je sens que je manque d'ancrage ou avant de faire une méditation, etc. De poser ce livre sur sa tête, ça vous permet, sur votre tête, ça vous permet vraiment de vous ancrer profondément au sol. Et du coup, ça peut gagner du temps sur l'ancrage. Ça, c'est des petites choses que l'on peut faire avant de travailler, par exemple, ou avant de prier, ou avant de faire une méditation, ou avant un rituel. Mais également dans la vie de tous les jours, hein. C'est pas forcément au niveau spirituel. Parce qu'ici, on voit qu'il y a l'ancrage, il y a les étoiles. Donc, il y a le côté matière, le côté spirituel. C'est ce que je vous disais, hein, il y a besoin de cet équilibre des deux. Parce qu'on voit qu'avec un ancrage, ça va permettre de manifester. C'est quand même revenu avec l'oracle d'Isis et avec le tarot de la magie verte. Là, je pense que c'est le thème de la vidéo, on est d'accord. Ici, on a le consultant ou un homme autour de vous. Ouais, ici, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est stressé et que peut-être justement, ou ça peut être vous, hein, bien évidemment, ça peut être votre côté masculin aussi, parce que la confiance en soi est liée à notre côté masculin, que l'on soit une femme ou un homme, hein, le leadership tout simplement. Et on voit qu'il y a peut-être besoin d'une guérison ou justement d'apaiser ça avec le chakra du cœur. Il y a peut-être besoin de travailler sur ce chakra du cœur lors de cette pleine lune. Alors, on va prendre un petit message des anges pour clôturer. Hop, celui-là il veut venir, on va le prendre.
les cartes elles collent avec la chaleur. J'espère que chez vous ça va, il fait pas trop chaud. Nous ici il fait très très chaud, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité car je ferme quasiment tous les volets. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voyez, ici ça revient vraiment, il y a ce besoin, c'est un appel aussi avec cette 2 de Pentacle, d'harmoniser, d'unifier justement l'ancrage et le spirituel. Car on ne peut pas être que spirituel ou que cartésien. Il faut vraiment l'équilibre des deux. C'est très important. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la revisionner justement le 30 juin. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne vous parle pas. J'ai fait exprès de la faire à l'avance pour que vous ayez le temps de la visionner. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à Jupiter qui entre en Lion. Parce que comme je vous ai dit, ça va vraiment toucher plus au niveau du collectif, car c'est une planète semi-lente. Même si ça va toucher au niveau individuel, mais plus sur la forme collective. Vous voyez? Et ça peut être très intéressant justement d'aller voir un petit peu maison par maison qu'est-ce que ça va se jouer, parce que c'est une planète qui va accompagner pendant environ 1 an. Environ, c'est à peu près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, courage pour les chaleurs si vous avez la canicule par chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.